ici Damien, citoyen reporter pour le Reporter indépendant, en direct de Tours sur l'île Balzac pour l'événement. C'est quoi l'événement déjà? La fête de la biodiversité, voilà. Je l'ai tellement répété que je savais même plus. En direct de l'adjointe au maire, si c'est bien ça. Alors, petite question, aujourd'hui, pourquoi votre présence ici et qu'est-ce qui se passe exactement sur l'île Balzac aujourd'hui? Alors bonjour Damien, moi je suis Betsabé Haas, adjointe au maire de Tours, déléguée à la biodiversité, à la nature en ville, et à la gestion des risques et à la condition animale. D'accord. Et aujourd'hui il se passe donc cette fête annuelle, la fête de la biodiversité, qui est aujourd'hui sur le thème de l'eau, source de vie. Ça aurait pas pu mieux tomber, ou enfin pire tomber. Il n'a pas plu depuis 20 jours. Et il fait très chaud, vous avez vu qu'il ne va pas pleuvoir encore toute la semaine prochaine. On arrive et qu'il y a beaucoup de vent, donc les sols se sèchent, les végétaux se sèchent. Et bien sûr, l'eau, sans eau, il n'y a pas de vie. Nous-mêmes, on est fait de 70% d'eau. Donc c'était un sujet important. Et c'est la ville de Tours, bien sûr, qui met ça en place. Et moi-même, en tant qu'adjointe, avec les services du patrimoine végétal et de la biodiversité. D'accord. Et c'est la première fois qu'il y a ce type d'événement sur Tours. À ma connaissance, j'en vois pas d'autres. Enfin, sur le sujet de l'eau. Alors sur le sujet de l'eau, on a déjà fait un événement au printemps qui était sur la pollution de l'eau. Donc on avait des clean walk, des gens qui sont allés nettoyer les berges, qui ont nettoyé aussi les rues. Parce que vous savez que quand vous jetez un mégot, oui. Vous polluez 500 litres d'eau, donc c'est énorme. Et qu'un mégot, c'est à peu près 10 ans, en tout cas le filtre, en 10 ans pour se dégrader. Et c'est une des problématiques les plus grandes dans le monde entier, en fait. On trouve des mégots partout. Donc on a fait ça. On continue à chaque fois aussi l'eau sous la problématique du risque. D'accord. Avec des inondations très fortes qu'on a à cause des règlements climatiques. On a des périodes de grande sécheresse et des périodes de pluie intenses, comme ça a été le cas en Italie. Et donc, comment on anticipe le fait que la Loire et le Cher pourraient déborder. Et nous, on est sur une ville qui a haut risque inondation. Il y a quand même 100 000 personnes à évacuer. Donc, il y a plein de manières de connecter l'eau avec le vivant, nous les humains, mais aussi les plantes, les insectes. Derrière, vous verrez, il y a des spécialistes des insectes. J'étais voir déjà. Voilà. J'ai vu tous les insectes, j'ai vu également le problème des déchets. Exactement. C'est des stands où on apprend beaucoup, mais il y a beaucoup, on peut y rester plusieurs heures à discuter. C'est ça. Voilà. Et puis on a fait un lieu pour les enfants, parce que moi ça me paraît hyper important qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment fait pour eux, à hauteur d'enfants, parce que les expos en fait elles sont à hauteur d'adultes. Nous on les voit, mais en fait les enfants ils les voient pas. C'est pas faux. Donc l'idée c'était de faire un lieu où il y ait une expo, il y a une grosse expo super sympa, si vous y passez, et qui est à hauteur d'enfants, avec des expérimentations. Je crois que j'ai pas fait gaffe, je crois que j'ai pas vu. C'est là. Ah oui, si, j'ai vu, j'ai vu forcément. Ouais. Voilà, il y avait des petits sièges. Oui, j'ai même fait le tour du stand, faire voir les écriteaux qu'il y avait sur. Voilà. Ouais, très bien. Bon. Et c'est parfait, j'ai tout dans la boîte. Merci beaucoup. Je vous remercie.